De Don Colomba Marion, le Christ vit de l'âme. Suite, le sacrement et la vertu de pénitence, 5e entretien. C'était le mot de saint Paul. Mais s'il mourait chaque jour, c'était pour vivre davantage, chaque jour aussi de la vie du Christ. Et en parlant de ses souffrances, il écrivait ces paroles qui semblent étranges et qui sont pleines de profondeur. J'accomplis dans ma chair par mes souffrances ce qui manque aux souffrances du Christ, et je l'accomplis pour son corps mystique qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Manque-t-il donc quelque chose aux souffrances, aux satisfactions du Christ ? Certainement non. Je vous l'ai dit, leur valeur est infinie. Les souffrances du Christ sont les souffrances d'un homme Dieu qui s'est substitué à nous. Il ne manque rien à la perfection et à la plénitude de ses souffrances. Elles ont été plus que suffisantes pour nous racheter tous. Ipse est propitiatio pro peccatis totius mundi. Lui est la propitiation pour les péchés du monde entier. 1 Jean 2, 2. Alors pourquoi saint Paul parle-t-il de compléments qu'il apporte à ses souffrances ? Saint Augustin nous en donne la réponse, et elle est magnifique. Le Christ total, dit-il, est formé par l'Église unie à son chef, par les membres que nous sommes unis à la tête qui est le Christ. La tête de ce corps mystique, le Christ a souffert. La grande expiation est celle de Jésus. Les membres, s'ils veulent rester dignes de la tête, doivent à leur tour apporter leur part de souffrance et de renoncement. Implete erant omnes passiones sed incapite, restabant aduc Christi passiones in corpore, vos autem estis corpus et membra. Saint Augustin, commentaire sur le psaume 137, verset 5. Contemplez le Christ Jésus, se rendant au calvaire chargé de sa croix, il succombe sous le poids de ce fardeau. S'il le voulait, sa divinité soutiendrait son humanité, mais il ne le veut pas. Pourquoi ? Parce qu'il veut, pour expier le péché, éprouver dans sa chair innocente l'accablement causé par le péché. Mais les Juifs craignent que Jésus n'arrive pas en vie au lieu du crucifiement. Ils forcent alors Siméon le Cyrénéen à aider le Christ à porter sa croix, et Jésus accepte cette aide. Simon, en ceci, nous représente tous. Membres du corps mystique du Christ, nous devons aider Jésus à porter sa croix. C'est là une marque sûre que nous lui appartenons, si après lui nous nous renonçons et portons notre croix. Qui vult venire post me abneget semet ipsum et tollat crucem suam et sequatur me. Traduction, celui qui veut venir après moi, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Le secret de ces mortifications volontaires, celles qui affligent et déchirent le corps aussi bien que celles qui répriment les désirs, même légitimes de l'esprit, qu'accomplissent les âmes fidèles, les âmes privilégiées, les âmes saintes, se trouve là. Ces âmes ont sans doute expié leurs fautes. Mais l'amour les pousse à expier pour ceux des membres du corps du Christ qui offensent leur chef, pour que la vigueur, la beauté et la splendeur de la vie divine ne diminuent pas dans le corps mystique. Si nous aimons véritablement le Christ, nous prendrons généreusement notre part, d'après le conseil d'un directeur prudent, de ces mortifications volontaires qui feront de nous de moins indignes disciples d'un chef crucifié. N'était-ce pas ce que recherchait saint Paul ? N'écrivait-il pas qu'il voulait renoncer à tout afin d'être admis à la communion des souffrances du Christ et de lui devenir semblable jusque dans la mort ? Ad cognoscendum illum et societatem passionum illius configuratus morti eius. Philippiens 3, 8 et 10. Traduction, pour le connaître lui et la communion à sa passion et être configuré en sa mort.
Si notre nature éprouve quelque répulsion, demandons à notre Seigneur de nous donner la force de l'imiter en le suivant jusqu'au calvaire. Selon la belle pensée de saint Augustin, la lie du calice de souffrance et de renoncement auquel nous devons boire quelques gouttes, le Christ innocent, comme un médecin compatissant, l'a retenu pour lui. Sanari non potes nisi amarum calicem biberis, prior bibit medicus sanus ut bibere non dubitaret egrotus. Car le Christ, dit saint Paul, sait, pour l'avoir expérimenté, ce qu'est le sacrifice. Le pontife qui est venu nous sauver n'est pas de ceux qui sont impuissants à compatir à nos souffrances. Pour nous ressembler, il les a toutes éprouvées. Hébreux 4, 15. Je vous ai dit jusqu'à quel point notre Seigneur les a partagées. Or, ne l'oublions point, en partageant ainsi nos douleurs et toutes celles de nos misères qui étaient compatibles avec sa divinité, le Christ a sanctifié nos souffrances, nos infirmités, nos expiations. Il a alors mérité pour nous que nous puissions avoir la force de les supporter à notre tour et de les voir agréés par son Père. Mais il faut pour cela nous unir à notre Seigneur par la foi, par l'amour et accepter de porter notre croix après lui. C'est de cette union que nos souffrances et nos sacrifices tirent toute leur valeur. En eux-mêmes, ils ne valent rien pour le ciel, mais unis à ceux du Christ, ils deviennent extrêmement agréables à Dieu et très salutaires pour nos âmes. Cette union de notre volonté à notre Seigneur dans la souffrance devient aussi pour nous une source de soulagement. Quand nous souffrons, que nous sommes dans la peine, dans la tristesse, dans l'ennui, dans l'adversité, dans les difficultés, et que nous venons au Christ Jésus, nous sommes non délivrés de notre croix, car le serviteur n'est pas au-dessus du maître, Luc 6, 40, mais réconfortés. C'est le Christ lui-même qui nous le dit. Il veut que nous portions notre croix. C'est la condition indispensable pour devenir son vrai disciple. Mais il promet aussi de soulager ceux qui viennent à lui pour trouver en lui un baume à leur souffrance. Et il nous y invite lui-même. « Venez à moi, vous tous qui peinez et portez le poids de l'affliction, et je vous soulagerai. » Matthieu 11, 28. Sa parole est infaillible. Si vous allez à lui avec confiance, soyez assurés qu'il se penchera vers vous, parce que selon le mot de l'Évangile, parce que selon le mot que l'Évangile lui applique, il sera touché de miséricorde. Misericordia motus. Luc 7, 13. N'a-t-il pas été broyé sous la souffrance au point de s'écrier « Père, que ce calice d'amertume s'éloigne loin de moi » Saint Paul nous dit expressément qu'une des raisons pour lesquelles le Christ a voulu ressentir la douleur a été d'en faire l'expérience afin de pouvoir soulager ceux qui viendraient à lui. Hébreux 4, 15 et Hébreux 2, 16 à 18. Debuit fratribus similari ut misericors fieret. Il devait être semblable à ses frères pour leur faire miséricorde. Il est le bon Samaritain qui se penche sur l'humanité souffrante et lui apporte avec le salut la consolation de l'esprit d'amour. C'est de lui que toute consolation véritable naît pour nos âmes. Saint Paul nous le répète, de même que les souffrances du Christ abondent en nous, de même aussi par le Christ abonde notre consolation. 2 Corinthiens 1, 5. Vous voyez comme il identifie ses tribulations avec celles de Jésus, puisqu'il est membre du corps mystique du Christ, et comme c'est du Christ aussi qu'il reçoit la consolation. Et combien ces paroles se sont vérifiées en lui, combien est grande la part qu'il prend aux douleurs du Christ. Lisez ce tableau si vivant et saisissant des difficultés considérables qui assaillent le grand apôtre durant ses courses apostoliques. Souvent j'ai vu la mort de près. 5 fois j'ai été flagellé. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai souffert la lapidation. 3 fois j'ai fait naufrage.
J'ai passé un jour et une nuit sur l'abîme de la mer, et mes voyages sans nombre remplis de périls. Périls sur les fleuves, périls de la part des brigands, périls de la part des gens de ma nation, périls de la part des infidèles, périls dans les villes, dans les déserts, sur la mer, mes labeurs et mes peines, mes nombreuses veilles, les souffrances de la faim et de la soif, les jeûnes multipliés, le froid, la nudité, et sans parler de tant d'autres choses, rappellerai-je mes soucis de chaque jour, la sollicitude de toutes les églises que j'ai fondées. 2 Corinthiens 11, 24 à 29. Quel tableau! Combien l'âme du grand apôtre doit être ballottée par tant de misères sans cesse renaissantes. Et pourtant, en toutes ces tribulations, il surabonde de joie. Super abundo gaudio in omni tribulatione nostra. 2 Corinthiens 7, 4. Je surabonde de joie en toute tribulation. Et quel est le secret de cette joie? C'est l'amour qu'il a pour le Christ qui s'est livré pour lui. Caritas Christi urget nos. 1 Corinthiens 6, 14. L'amour du Christ nous presse. C'est par le Christ qu'abonde sa consolation. Ita et per Christum abundat consolatio nostra. 1 Corinthiens 1, 5. Parce qu'il est uni au Christ par l'amour, il reste inébranlable au milieu de toutes les misères et de tous les renoncements auxquels il est soumis. Qui donc me séparera de la charité du Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le péril, le glaive? Selon qu'il est écrit, « À cause de toi, Seigneur, durant tout le jour, nous sommes exposés à la mort. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Mais, ajoute-t-il, dans toutes ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tel est le cri de l'âme qui a compris l'immense amour du Christ sur la croix et qui, en véritable disciple, désire marcher sur ses traces jusqu'au calvaire en prenant par amour sa part des souffrances du divin Maître. 2 Corinthiens 5, 15. Car je vous l'ai dit, c'est du calvaire, c'est de la passion du Christ Jésus que nos souffrances, nos sacrifices, nos actes de renoncement et de mortification tirent toute leur valeur surnaturelle pour détruire le péché et laisser la vie divine s'épanouir en nous. Nous devons les rattacher par l'intention au sacrement de pénitence qui nous applique les mérites des souffrances du Christ dans le but de nous faire mourir au péché. Si nous le faisons, l'efficacité du sacrement de pénitence s'étend pour ainsi dire à tous les actes de la vertu de pénitence pour en accroître la fécondité.